millions d'euros. 4 millions d'euros fraudés au nez à la barbe de l'État. Oui, oui. Pardon, mais vous le feriez, vous, Virginie? Non, mais la question n'est pas là. La question est, la peine est forte, la peine est prononcée, la peine est là. Est-ce que ça justifie également le mandat de dépôt? C'est ma seule question, c'est ma seule interrogation. Pour le signal, peut-être sévère, diront certains, envoyé à toute la classe politique par cette nouvelle ambiance depuis 3-4 ans maintenant que le parquet national financier exerce ses responsabilités. Oui, c'est un message très sévère envoyé à toute la classe politique et je pense qu'on est dans une nouvelle époque. Le mandat de dépôt, c'est pour ceux qui peuvent risquer de porter atteinte à l'ordre public. Est-ce que c'est le cas, en l'occurrence? C'est un message. Le juge a voulu en faire un exemple pour les autres. Il faut que le message soit adapté à... Mais on n'a pas à commenter. Il fait un message. Le juge vous le commentez, moi je vous pose une question. Mais le juge a sa liberté. Il a aujourd'hui le dossier entre les mains. Il a vu. Même le couple Balkany reconnaît sa faute depuis le début. On oublie ça, mais dans chaque interview, oui, on savait qu'on avait fraudé, on savait, mais bon, pas trop de sévérité, s'il vous plaît. Bah si, sévérité. Est-ce que c'est, comme le dit Yael, que pensez-vous du fait que ce soit un exemple dans un temps, une séquence particulière depuis quelques années, notamment le rapport justice-politique? La première chose, c'est qu'on passe notre temps, et ça continuera toujours, et c'est comme ça depuis toujours, à commenter des décisions de justice. Oui. La preuve, il y a le gars... Oui, je le fais, c'est vrai. Vous êtes en train de vous réjouir. Mais on a le droit de le faire. Aucun texte n'interdit de commenter les décisions de justice. On le fait, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est une société libérale, c'est-à-dire le libéralisme, justement, politique, consiste à commenter ce que fait les différentes institutions de l'État, dont la justice fait partie. Donc moi, je trouve ça tout à fait légitime. Après, je crois qu'il y a deux choses différentes, si je peux me permettre. C'est le fait, ce jugement, on peut s'en réjouir ou pas, moi, je n'ai pas d'opinion particulière. Et après, je crois que certaines remarques que j'ai pu voir avant de venir ici, notamment sur les réseaux sociaux, tiennent au fait qu'il y a une forme de réjouissance incroyable de gens qui s'échangent des images de Balkany qui est enfin arrêté, amené en prison. C'est vrai que c'est même pas une question de politique, c'est une question de bon goût, si vous voulez. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est un peu déplaisant. Voilà, mais c'est juste... après, je me désole pas forcément de la décision. On se donne rendez-vous pour le deuxième procès, alors, peut-être en octobre, quand on verra s'il y a eu corruption vis-à-vis de la ville de Levallois. Parce que là, on est sur la fraude ISF, là. D'accord, mais attendons le deuxième volet aussi sur la corruption vis-à-vis de l'argent public municipal de Levallois. Est-ce que, Roland, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'envoyer un exemple? Est-ce qu'il s'agit d'un exemple envoyé dans une séquence depuis plusieurs années d'une justice qui veut y aller un petit peu plus fort avec les politiques? Tout jugement émis par une cour, quelle qu'elle soit, se veut un exemple. Tous les magistrats, quand ils sont à l'école de magistrature, on leur apprend ça. On leur apprend qu'un jugement, c'est pas seulement regarder par rapport au droit quelles fautes ont été commises et quelle sanction est nécessaire parce qu'elle est prévue par la loi, mais ça doit aussi être compris comme un exemple par tous ceux qui sont susceptibles d'être dans les mêmes situations. Donc oui, c'est un exemple. Mais c'est un exemple de quoi? C'est un exemple du fait que désormais, les politiques subissent le même sort que les autres citoyens. Voilà, c'est ça. Et tant pis pour ceux que ça concerne, mais c'est plutôt un signe positif pour notre démocratie. Alors, on ne mélange pas toutes les affaires, encore une fois. Certains sont aux procédures, d'autres condamnés, mais beaucoup de responsables politiques ces derniers jours dans les médias ont dénoncé un acharnement. On écoute, puis on en reparle juste après. Nous sommes poursuivis